Salut à tous, donc aujourd'hui on continue l'analyse des parties de Vendeuvre, donc c'est la dernière ronde, je joue un 2194 avec les blancs, Bad Bilgoon, donc c'est un des meilleurs U16 français, donc voilà, je vais jouer E4 parce que bon, pour l'instant dans tout le tournoi j'avais joué E4, donc on va pas changer, ça m'a réussi plutôt bien pour l'instant, avec les blancs j'avais 2 sur 4 contre des adversaires plus forts que moi, donc ça allait, et il me joue C5, donc C5 je joue cavalier F3, si vous voulez jouer une Najdorf, ça m'a arrangé. La Najdorf, franchement, j'avais un bon ratio dessus. Donc il me joue D6 et là je suis content. Je me dis, ah, ça va être cool. Ça va être cool. Ce sera une belle partie. Là, ça va être une partie ouverte, ça c'est sûr. Donc je joue D4, je prends le centre. Il prend, je prends. Et il joue cavalier F6. Donc il y a de grandes chances pour que ce soit une Najdorf. S'il joue A6 et E5. Donc ici, je joue cavalier C3. Il joue A6. Donc A6 déjà, ça peut donner encore à 2 ouvertures différentes, voire 3. Il peut jouer une Najdorf avec E5, il peut jouer une Schnevingen avec E6, B5, et il peut jouer encore une Dragon avec G6. Ah si, c'est un peu bizarre dans la Dragon, mais il peut encore le faire. Donc fou E3, et là il me joue E5. Donc là déjà c'est une Najdorf. Une Najdorf, donc la Najdorf ça je m'en sors bien, donc je fais cavalier B3, il fait fou E6, donc ça c'est la variante principale. Je joue F3 pour empêcher cavalier G4, il fait fou E7, je fais dame D2 pour placer ma dame sur son roi et pour faire grand rock. Il fait petit rock pour rocker tranquillement, et je rock. Jusqu'ici on est 100% théorie jusqu'au 10ème coup. Et donc là le coup théorique c'est B5. Sauf que là il me joue A5. A5 j'avais jamais vu. J'avais vraiment jamais vu A5, donc je connaissais pas. Je me suis dit on va jouer roi B1, sur A4 on joue cavalier C1. Sauf qu'en fait après j'ai vu que le coup après A5, le bon coup en fait c'était A4. Et en fait on met un fou en B5, et en fait on fixe tout l'aile dame, et il peut plus attaquer en fait. Il peut quasiment plus attaquer, donc c'est compliqué pour lui de jouer après ça. Parce que je connaissais pas, donc j'ai joué roi B1. Je le saurai pour la prochaine fois. Il me joue A4, je joue cavalier C1. Donc ça j'avais calculé, A3, B3. Voilà, tranquillement, maintenant son pion est en A3, il bougera plus. Ok, il a créé une faible case en B2, mais pour l'instant il peut pas trop l'atteindre. Et même après, ça va être compliqué de l'atteindre. Donc là ça me dérangeait pas trop. Donc il joue tour A5. Et là, tour A5, pour ceux qui se rappellent, la 3ème ronde du tournoi, je l'avais perdu parce que j'avais donné un pion après tour A5. Et j'avais perdu le pion. Sauf que ce coup-ci, j'ai pas fait l'erreur de jouer cavalier D5 et de jouer un truc avec G4 et fou H3 trop prématuré. Donc il me joue tour A5 tout de suite. Et là, tour A5 ça me paraissait bizarre. Il voulait jouer D5, ok, mais ça m'avait l'air un peu prématuré. Pourtant il a joué tout tempo. Donc ici, il menace D5. Comment l'éviter? Parce que s'il joue D5, derrière il a le centre et c'est tendu. C'est vraiment compliqué. Donc comment l'éviter? Donc ici j'avais 2 coups possibles. Soit cavalier B5 que j'avais calculé au début. Mais je me suis dit ouais, D5, pion prend, cavalier prend, fou C4, c'est un peu tendu quand même. C'est un peu tendu après cavalier prend, voilà un truc comme ça. Voilà, c'est pas ouf la position, vraiment pas ouf. J'attaque la dame ok, mais bon, dame C8, pas exceptionnel. Et donc après je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être dame F2, le coup que j'ai joué, dame F2. Donc je menace fou B6, j'attaque les 2 pièces. S'il me fait D5, j'ai fou B6, donc il peut pas faire D5. Donc ici je joue dame C8. Moi j'avais plutôt réfléchi à cavalier D7 pour empêcher fou B6. Sauf que l'ordi il préfère, ouais, l'ordi il préfère quand même dame C8. Voilà, bon après c'est vrai que cavalier D7 ça empêche D5. Alors que dame C8 il pourra placer la tour en D8. Il a la colonne avec la dame. C'est compréhensible que c'est peut-être mieux dame C8. Donc dame C8, je fais cavalier B5. La tour est un peu enfermée. Je menace qu'il prend D6, donc pas trop de choix. Sinon il commence à vraiment être en problème d'espace. Il joue D5. Donc D5 ici, fallait vite que je contre-attaque. Parce que là, si je lui laisse prendre de l'espace et donc plus avoir trop de faiblesse, je vais avoir des gros soucis sur les cases noires. Donc ici je fais fou D2, parce que fou B6, ça ne marche pas, parce qu'il y a tour prend B5. Tour prend et dame C3. Attention au mat. Cavalier D3, seul coup pour parer le mat. Et ensuite il fait juste tranquillement pion prend. Pion prend, pion prend, et cavalier prend E4. Et là je commence vraiment à avoir des gros soucis. Il y a vraiment un gros souci là. Donc ici je fais plutôt fou D2, parce que maintenant je contrôle la case C3, il n'y a pas de tour prend, fou prend. Donc ici il fait tour A8, il recule. Et maintenant que je jouais tout ça, j'avais vu un plan le soir d'avant, dans ce genre de position on peut jouer G4, on donne le pion pour jouer G5, et on le récupère après. Donc ça j'avais vu ça hier soir, donc j'ai vu qu'on a après la même position que ce que j'ai regardé. Donc je me suis dit ok, G4 je connais. Mais j'avais aussi une autre possibilité, c'était de faire pion prend. Et après cavalier prend, on fait fou C4.
On vient tout fixer, on attaque le cavalier, on joue sur la diagonale, on joue peut-être sur l'échange des fous ici. Son fou est quand même assez fort. C'était possible aussi. J'ai quand même préféré jouer G4 parce que j'en étais sûr que c'était un bon coup. Donc G4. Ici, il a pas trop le choix. Si je joue pas pion prend tout de suite, je vais faire G5, cavalier D7, pion prend, fou prend. C'est pas ouf pour lui. Donc il prend le pion, logique. Et maintenant, bien sûr, je ne reprends pas le pion, sinon je perds le pion. Après, cavalier prend un 4. Je fais G5. Donc G5. Il peut pas prendre le pion parce que je prends son cavalier. Et je m'étais dit, il peut pas faire E3. Il peut pas faire E3, ça sert à rien. Genre, juste, je prends le pion. Et derrière, il y a des soucis sur les cases noires. Et s'il fait cavalier D7, le coup qui paraît logique, je prends, tout simplement. Je prends. Il se développe avec cavalier C6. Et maintenant, on peut peut-être se développer avec cavalier D3, par exemple. Et voilà. Et là, ça va. La position est agréable, ça joue des deux côtés, voilà. Sauf que là, il me joue E3. Et là, E3, j'ai un éclair de génie ou pas. Je me dis, pion prend F6. Je me dis, pion prend F6. Il prend ma dame, je prends son fou. Il fait tour E8, cavalier D6, fourchette. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable? Je me suis dit, de toute façon, je vais calculer ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et si ça marche pas, de toute façon, je fais un petit fou prend E3. J'ai dit quoi? Fou prend ou dame prend, je m'étais dit. Ouais, fou prend. Fou prend E3. Donc cavalier D5 n'est pas possible, je pense, parce que je fais... Ah non, pardon, non. Fou, dame prend E3. Parce que sur cavalier D5, je fais dame prend E5, donc c'est pas possible. Et après cavalier D7, je fais fou D3. Je me suis dit, au pire des cas, si pion prend F6 ne marche pas, je joue ça. Et ça va. Ces pièces sont toutes mal placées, ça va. Sauf que là, je joue pion prend F6. Je calcule et je me dis, je vous montre ce que j'ai calculé. Pion prend F6, pion prend dame, pion prend fou, donc tout à coup forcé, pas de choix. Tour E8 forcé, cavalier D6 forcé, dame D7 forcé, cavalier prend E8 forcé. Et là, moi j'ai calculé dame prend E8. Coup logique, il y a un cavalier qui est en l'air, il ramasse le cavalier. Et je m'étais dit, ok, ensuite je fais fou B4, défend le pion, il fait donc cavalier C6 pour l'attaquer, et je fais fou B5. Et à partir de là, on regarde la pose, et ça a l'air d'aller quand même. Cloué ici, je défends mon pion. Ok, j'ai quoi? J'ai tour fou contre dame. Tour fou contre dame, avec un pion sur la 7ème. Je me dis, ça c'est ok. C'est clairement ok, tout va bien. Sauf que là, après cavalier prend E8, il a pas fait dame prend cavalier, mais il a fait dame prend E7. Et comme un con, je me suis retrouvé, je me suis dit, ah merde, j'ai plus de pion sur la 7ème, et mon cavalier il est enfermé. Et mon cavalier il avait plus de cases. Donc je me suis dit, ok, fou B5, on défend le cavalier et cavalier C6. Mon cavalier est enfermé. Donc je me suis dit, là j'ai réfléchi un peu, comment on va essayer de trouver du contre-jeu. Parce que bon, on va pas me donner tout de suite. Donc ici je regarde, bon je me dis, ok, le cavalier de toute façon il est enfermé, donc autant venir prendre le pion pour ouvrir la colonne sur son roi. Donc je vais prendre ici d'abord, parce que son cavalier va pouvoir vite m'embêter comme ça. Donc je vais plutôt prendre le cavalier, et ensuite faire cavalier prend G7. Donc je prends le pion en G7, il fait roi prend, et maintenant je fais cavalier D3. On active la dernière pièce qui n'était pas encore trop développée, pour faire une petite fourchette de pion. Donc là il fait fou F5, donc fou F5, il défend ce pion maintenant. Le problème sur le cavalier prend F2, donc je le fais pas, parce qu'il y a fou prend C2, roi prend et dame C5, échec, et il y a le cavalier, donc fou C3, dame prend F2, tour D2, dame prend F3, et là ça commence à sortir un peu le roussi, donc je fais pas cavalier prend F2, je fais plutôt fou C3, pour empêcher les dames C5. Sauf que là, il fait fou prend D3. Donc ici, deux coups possibles, soit tour prend, soit C prend. Si je fais... Le problème sur tour prend, en fait, je l'ai pas joué, parce qu'il y a dame G5. Menace dame G1, donc pas de choix, je fais tour D1, sauf qu'après tour D1, et ben il va juste faire un petit dame E3, il va ramener une tour, ramasser le pion, et pousser l'autre pion. Donc là, je peux plus rien faire, c'est fini. Donc je fais plutôt C prend, parce que sur dame G5, je peux peut-être faire un... Ouais, c'est quand même pas ouf, hein, mais peut-être fou D2, tour F1, peut-être. Un truc comme ça. Et donc là, il fait F6 pour défendre son pion. Donc tour D2, moi je vais essayer de ramasser ce pion. Il me fait donc dame C5, qui défend le pion, tout en attaquant le fou en C3. Donc pas trop le choix pour continuer à essayer d'attaquer le pion. Je fais tour C2, pour attaquer le pion et défendre le fou. Et là, il fait roi F7. Roi F7, maintenant que j'ai plus trop de pression, je fais tour F1. On va venir essayer de venir chercher le pion en F2. Il peut plus le défendre une deuxième fois, donc je pensais que j'allais le gagner. Sauf que là, il fait tour G8. Tour G8, qu'est-ce qui se passe? Si je prends le pion comme ça, je perds le fou. Si je prends le pion comme ça, je me prends tour G1. Tour G1, donc la tour ne peut pas revenir, je la perds. Le roi n'a plus de cases. Et si je fais tour C1, et bah tout simplement, il fait tour prend C1.
roi prend C1, et dame prend là, ou même dame prend tour, hein. Les deux sont gagnants, et c'est fini. Donc en fait, tour G1, je peux pas ramasser le pion. Mais si je ramasse pas le pion, qu'est-ce que je fais? En fait, il menace clairement tour G1. Tour G1, comment je l'évite? Parce que tour G1, je perds la partie directement, hein. Comment je l'évite? Je peux pas l'éviter, et donc là, je perds la partie. Parce que même si je fais tour C1, il s'en fiche. Il fait quand même tour G1. Tour G1, donc ok, je prends, il reprend, je prends, et il reprend. Et donc c'est fini. Donc voilà pour la dernière ronde du tournoi de Vendœuvre. Donc j'espère que cette mini-série sur les parties de Vendœuvre vous aura plu. Donc je termine le tournoi à 4 sur 9 avec plus 67 Elo prix, donc je passe 2007 feed. Donc voilà, prochain tournoi, ce sera fin février, début mars. C'est le championnat d'Île-de-France jeune U16, donc je serai un des meilleurs Elo, donc on jouera pour le gagner. Et sinon, entre temps, j'aurai quelques parties d'Interclub que je vous mettrai aussi sur YouTube. Donc il y aura 2 parties de N1 jeune, National 1 jeune, et une partie de National 2 adulte en janvier. En février, il y aura très peu de tournois. Mais voilà, on garde toujours les parties pédagogiques et peut-être un nouveau format pour 2022. Je vous redirai ça de toute façon. Voilà, donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à